Bienvenue dans ce spécial élection municipale et régionale 2023 en Côte d'Ivoire. Dans ce type de compétition politique, les candidats viennent parfois d'horizons divers et souvent sont des générations totalement différentes. C'est le cas de la personnalité que nous recevons ce soir. Il est candidat indépendant dans la commune de Port-Bouët. C'est le plus jeune candidat à l'élection municipale en Côte d'Ivoire, à 29 ans. Il est juriste et directeur général adjoint d'une société spécialisée dans le domaine du froid. Monsieur Youssouf Ben Touré, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Tout de suite, la question qu'on se pose, qu'est-ce qui fonde votre candidature? La candidature, elle a été motivée par le discours du président de la République qui est de dédier cette année à la jeunesse et de faire participer la jeunesse à la gestion du pays. Et je pense qu'entre nous-mêmes jeunes, nous composons plus de 75% de la population. À Port-Bouët, plusieurs leaders de jeunesse se sont mis ensemble pour dire qu'on doit porter une candidature. Et le choix a été porté sur ma personne. Je crois bien que quand on te fait un honneur, tu dois l'assumer. Et c'est ainsi qu'on a décidé d'aller sur l'arène et de prendre le taureau par les cornes et de candidater. On sait que la population ivoirienne est, on va dire, beaucoup jeune. C'est la même configuration au niveau de Port-Bouët. Est-ce que vous croyez que c'est un élément qui va vous amener à gagner cette élection? Sans réfléchir, on aurait dit oui. Mais quand on voit ce que les devanciers ont fait de la jeunesse, désintéresser la jeunesse à la gestion de la politique, ça serait difficile de dire oui. Mais je pense que notre candidature est celle qui va vraiment impliquer la jeunesse à cette campagne. Parce que réellement, il faut voir que les jeunes sont 79% sur la liste électorale de Port-Bouët. Mais réellement, la liste électorale de Port-Bouët, il y a moins de 20% de jeunes qui participent aux élections réellement, quand ils sont désintéressés. Mais je pense que voir des jeunes qui sont candidats, va changer les choses et va faire comprendre aux jeunes qu'on a vraiment le pouvoir entre notre main. Maintenant, on sait, vous êtes jeune, vous êtes dynamique. C'est quoi le projet que vous avez pour Port-Bouët? Nous avons 4 projets qui, pour nous, sont les plus urgents à Port-Bouët. C'est notamment la santé, l'éducation, le logement et l'autonomisation. Voilà sur quoi va s'établir notre projet, notre programme sur les 5 ans. Parce que réellement, il faut comprendre qu'à Port-Bouët, ces soucis-là sont réglés. Port-Bouët devient plus intéressant que tous les quartiers de Côte d'Ivoire. On sait qu'à Port-Bouët, c'est vrai, il y a une forte pénétration au niveau de l'électrification, de l'eau, mais il y a encore ces problèmes-là qui reviennent. Comment est-ce que vous entrevoyez régler définitivement, parce qu'on est dans le district autonome d'Abidjan tout de même? Un avantage que j'ai, c'est d'avoir été vice-président des consommateurs de Port-Bouët, d'avoir été notamment le président de l'association Justice pour tous. Donc je sais réellement quels sont les leviers qu'on peut toucher. Actuellement, le candidat qui vous dira on va essayer de vous donner de l'eau, c'est faux parce que le projet est déjà en cours avec l'ONAD. J'ai entrepris cette démarche-là bien avant. Que ce soit l'électricité, on a entrepris cette démarche-là. Vrai, il y a toujours des besoins, il y a toujours des demandes et on va essayer de parfaire ça. Je pense qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais néanmoins, on essaye de parfaire l'œuvre humaine. Donc je pense qu'au niveau de l'électricité et de l'eau, on va toujours mener le combat, mais je pense que pour moi, 90% du boulot même serait réellement d'aider nos parents qui sont sur la route de Bassam, de Vridi, dans les localités villageoises de Port-Bouët, notamment au niveau du logement. Et ça, je pense que ça prime. Parce qu'il faut voir que pour l'électricité et l'eau, on a pris des mesures et je pense que le président de la République a félicité parce qu'on a travaillé sur des projets également qui ont permis qu'il n'y ait plus de courant parallèle à Port-Bouët. Vous avez parlé de logement. On sait qu'il y a les problèmes de foncier. C'est quoi votre idée du logement? Est-ce qu'on peut avoir une idée précise? Justement, c'est ce qui fait notre particularité. Le logement, on a pensé grand, on a pensé réaliste, on a pensé vrai. Les gens le disent, mais les gens le disent pour plaire. Nous, on a pris un modèle qui est le Maroc. Pour ceux qui ont pu visiter le Maroc, ils ont des immeubles qui peuvent supporter 100 à 50 personnes. Et je pense que c'est la solution pour le quartier de route de Bassam, Tofiato, Zimbabwe et Adjawi. Voilà les localités qui ont réellement besoin, qui ont des soucis au niveau du logement. Parce que quand vous allez prendre en saison pluvieuse, ces quartiers-là sont impénétrables. On nous dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour vraiment aider nos parents en saison de pluie? Je pense qu'il y a des gens qui ont construit sur des parcelles qui réellement ne sont pas faites pour abriter des terrains, des maisons. Et je pense qu'en travaillant sur ce projet, en pouvant mettre le projet de 1000 immeubles
à Port-Boué sur la route de Bassam, ainsi que les quartiers cités, je pense qu'on pourra aider nos parents, on pourra s'aider nous-mêmes. Parce qu'il ne faudrait pas se mettre à l'écart, nous-mêmes, nous vivons à Port-Boué. Si vous venez de nous prendre en marche, retenez que vous êtes sur votre émission Élections, consacrée aux élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire, l'élection de 2023, bien entendu. Et en ce moment, nous sommes en pleine interview. Je rappelle que nous sommes dans la zone de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et la personnalité avec laquelle nous sommes, autant pour moi, est le plus jeune des candidats à l'élection municipale en Côte d'Ivoire, M. Youssouf Ben Touré. On continue. Cette fois-ci, c'est pour savoir. On sait qu'à Port-Boué, il y a eu reprise des élections et Port-Boué n'est pas à l'abri des fraudes. Vous, en tant que jeune, quelles sont les dispositions que vous prenez pour vous assurer que vos votes vont vous revenir? Déjà, je dirais comme tout le monde, c'est la sensibilisation. Mais au-delà de la sensibilisation, il y a un fait. La violence, c'est les jeunes qui sont utilisés pour faire la violence. Et si ces jeunes-là sont eux-mêmes candidats, je ne suis pas sûr qu'il y aura quelqu'un pour aller casser les unes. Et nous, comme je l'ai dit, nous avons confiance à la jeunesse. Je pense que notre candidature déjà va donner un coup de pouce à la jeunesse pour comprendre qu'elle est elle-même une machine. Elle est capable de gérer une commune. Et je pense que pour les élections, nous, on ne s'inquiète pas pour ce qui concerne les reprises. Nous sommes plutôt inquiets sur ce que pourraient faire nos dévanciers. Mais je pense que la jeunesse est mature, la jeunesse a compris et le message du président de la République n'est pas passé dans les oreilles de sourds. Donc nous sommes sérieux comme on le dit. On va rester sur la jeunesse. Vous savez que quand on parle d'élection, on parle de mairie, on parle aussi d'emploi. À Port-Boué, il y a une zone industrielle, celle de Vridi. Vous, dans votre projet, qu'est-ce qui est prévu concrètement pour les jeunes pour leur permettre d'avoir une insertion professionnelle plus réussie? Une question qui me revient le plus souvent, qu'est-ce que tu fais pour l'autonomisation de la jeunesse? Étant moi-même entrepreneur, ça serait mesquin de ma part de dire on va embaucher les jeunes au port, on va embaucher les jeunes à l'abattoir. Non, ça n'appartient pas à Port-Boué. C'est un bien public, ça appartient à l'État. Mais je pense qu'à Port-Boué, on a la possibilité, nous-mêmes, de créer l'emploi. Je pense que dans notre programme, nous avons utilisé Port-Boué comme un pays. Quels sont nos besoins? Selon nos besoins, nous créons les formations qu'il faut. Et ces formations-là, c'est près de 500 emplois chaque 6 mois qui seront générés. Parce que déjà, il faut voir que si on a besoin de volailles, on trouve un espace à Benokoso, on met tout l'équipement, on forme les jeunes, on les met sur le site, et ainsi de suite. On va créer la maison de l'entrepreneur pour que la jeunesse puisse elle-même déjà avoir un coup de pouce et avoir un financement réel. Il ne s'agira pas, nous ne serons pas cette gestion qui va venir donner des financements parce qu'il faut donner des financements sans suivre. Ou bien pour dire à la jeunesse, on vous donne des financements pour que vous remboursiez. Je pense que déjà, quand un jeune arrive à embaucher 2, 3 jeunes, c'est une richesse. Et je pense que ça sera notre mission. Vous êtes directeur général adjoint dans une entreprise. Pour un jeune, c'est à féliciter. La gestion de la mairie, avec vous, qu'est-ce qui va fondamentalement changer? Déjà, comme je l'ai dit, les gens ont tendance à dire on veut qu'il y ait plus de simplicité, on veut qu'il y ait plus de proximité. Mais nous, notre proximité, ça sert réellement de faire participer la population à la gestion. Il faudrait que la population se sente dans une gestion. Quand un habitant de Port-Boué sort de Port-Boué, il a le courage de dire « Ah, à Port-Boué, voilà ce qu'ils vont faire dans cette temps-ci, voilà ce que le maire a décidé, voilà ce qu'on a décidé. » Parce que le conseil municipal sera réellement ouvert. Ça sera sur des grands terrains, ça sera sur des grands espaces. Quand vous dites grand terrain, c'est quoi? Le terrain de Gonzague, okay. Le terrain de Céline Fofana, la place Laurent Gbagbo, on met des bâches, on met des chaises, on invite la population, on diffuse après sur les télévisions, on utilise les moyens de communication habituels pour que la population puisse passer. Et je pense que la population déjà, quand tu as l'information, celui qui a l'information, il a tout. Et je pense que c'est la bonne information qui va nous permettre de gérer mieux la mairie. Parce que imagine, en plein conseil municipal, il y a le type qui a peut-être vu sa maison vendue par quelqu'un et qui dit non, mais moi je ne suis pas d'accord, voilà ce qui s'est passé. Je pense que la mairie sera maintenant cette mairie qui va réellement écouter. Alors, votre programme, il est beau, il semble être structuré, mais il y a une réalité qu'on veut partager avec vous. Le PDCI a toujours été, de notre point de vue, quand on observe, le patron de cette commune. On l'a connu, père son âme, à Karangui. Il y a le dernier maire qui est là, qui est aussi du PDCI. Vous, qui, excusez-moi d'utiliser l'expression, vous sortez de nulle part, comment vous entrevoyez changer les choses pour être élu? Il faudrait que je vous dise une réalité. Et moi-même, je suis issu d'un parti politique. Je suis allé en indépendant, mais j'avais mon expérience politique. Et à la vérité, il faut comprendre que la population en a marre
de ces partis politiques qui n'ont que pour seul programme nos mentors, qui n'ont que pour seul programme leur couleur ethnique souvent. Parce que je suis désolé de le dire, mais les partis politiques maintenant sont devenus des ethnies. On a vu un peu la crise de 2010 et autres. Et je pense que nous, dans notre organisation, il y a du tout. Il y a des jeunes qui sont issus du PDCI, il y a des jeunes qui sont issus du PPACI, il y a du tout. Il y a vraiment la société civile. Donc, on peut réellement dire, si quelqu'un doit gagner les élections, c'est nous. Parce qu'on a réussi à réunir tout le monde. Parce que même ceux qui gèrent le pays aujourd'hui, c'est-à-dire le RHDP, c'est parce que le RHDP unit tout le monde. Et nous, si on arrive à unir, quand tu arrives à unir, je pense que tu peux gérer. Donc, on n'a pas peur du PDCI, on n'a pas peur des autres partis politiques. On pense bien qu'on va sur le même pied d'égalité. Ce n'est pas parce qu'on a la plus jeune candidature, on est les plus jeunes, qu'on sera les plus petits. Cette élection, je peux vous garantir une chose, on fera la surprise. Et c'est clair. Ben Youssouf Touré, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes juriste de formation, vous êtes directeur général adjoint d'une entreprise spécialisée dans le domaine du froid. Vous avez d'autres compétences en plus de cela. Vous avez souligné, vous êtes intervenu aussi en tant que président des consommateurs de Port-Bouët et vous êtes intervenu à d'autres niveaux. En tout cas, merci beaucoup. Ce qu'on peut ajouter, à 29 ans, vous êtes le candidat le plus jeune à l'élection municipale en Côte d'Ivoire. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Nous avons décrypté l'actualité politique au niveau de Port-Bouët, dans le district autonome d'Abidjan, avec Ben Youssouf Touré. On se donne rendez-vous dans le prochain numéro, certainement avec un nouveau candidat dans une nouvelle commune.